Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ce qu'il faut savoir avant de commencer cette vidéo, c'est que c'est celle qui m'a demandé le plus de temps de montage de l'histoire de la chaîne. Et ouais, plus que la vidéo sur les enfants loués. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production de cette vidéo a été chaotique et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le bon timing pour voir ce film. Merci de m'avoir écouté et bonne vidéo à tous. Et bien c'est parti. Parlons d'Avengers Infinity War, réalisé par Joe et Anthony Russo. Le film que j'attendais le plus de 2018. C'est génial. Et le truc c'est que je peux pas m'attarder à Infinity War comme avec Civil War. Parce que avec Civil War, j'avais des chances que ce soit bien, étant donné que j'avais vu ce que les frères Russo avaient fait avec Captain America, le soldat de l'hiver. Et Infinity War, depuis le début, je sais que ça va être bon. C'est pas possible que des gars qui ont réussi avec le soldat de l'hiver et Civil War à faire des films aussi bons, qui font partie sans doute des plus appréciés du MCU. Et c'est le cas. Donc l'histoire du film, c'est que après les événements de Thor Ragnarok, Thor se dirige vers la Terre et il est attaqué par Thanos et l'Ordre Noir qui souhaitent récupérer la pierre de l'espace, si je me souviens bien, parce que je confonds toujours un peu les pierres. Vous voyez, le temps, la réalité, je confonds toujours. Et Thanos, dans sa quête des pierres d'infinité pour en gros conquérir l'univers, en gros changer l'univers d'un claquement de doigts, comme il est dit dans le film, eh bien cela va
cela va l'obliger à le rendre sur Terre et donc devoir bien sûr s'attaquer à Vision pour récupérer la pierre de l'esprit qui est incrustée dans son crâne. Et donc, cela va opposer les Avengers et les Gardiens de la Galaxie à devoir s'allier. Et donc, euh, ils vont devoir tous combattre Thanos pour l'empêcher, donc, à en gros conquérir l'univers. Et donc, si vous voulez mon avis sur la trilogie Avengers, qui est donc le premier film de 2012, l'ère d'Ultron de 2015 et le Infinity War de 2018, moi je trouve que c'est le meilleur des trois. Parce que j'avais adoré le premier Avengers. J'avais un, un petit peu moins aimé l'ère d'Ultron, même si ça restait plutôt bien. Et Infinity War, ouais, j'étais conquis du début à la fin. Alors je vous dis tout de suite, dans ce film, il y a des morts. Notamment à la fin. Et même dès le début, on voit toute la puissance de Thanos. Puisque ça commence très fort avec l'attaque du vaisseau Asgardien par Thanos et l'Ordre Noir. Ensuite, ça enchaîne sur un gros combat entre Hulk et Thanos. Et Hulk, au bout d'un moment, il est à terre, on croit qu'il va mourir. Au dernier moment, Heimdall le téléporte vers la Terre grâce à l'épée du Bifrost, pardon. Et quand Thanos voit que c'est Heimdall qui l'a téléporté, Thanos il fait tuer Heimdall. Donc Heimdall dans ce film il meurt. Et Loki aussi, tué par Thanos, par étranglement. Et comment dire, il y a des choses que je m'attendais vraiment pas à voir dans ce film. C'est que là, ils assument vraiment le fait de pouvoir tuer des personnages dans le MCU. Ils avaient commencé à assumer un petit peu avec le ton sombre d'Avengers 2 où ils avaient tué Quicksilver. Et donc là, si vous voulez mon avis, ils veulent vraiment, avec les morts, préparer le terrain pour les prochains super-héros qui font leur entrée dans le MCU. Parce que comme on sait, avec le rachat de la Fox, vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo que j'ai fait dessus, et la Fox, Disney avait annoncé que ce serait la fin des X-Men et que ils feraient bientôt l'entrée dans le MCU. Alors, ils ont annulé les Nouveaux Mutants qui étaient terminés, enfin pratiquement terminés puisqu'ils ont allongé le travail avec le rachat de la Fox. Et ils ont annulé Deadpool 3. Un film qui avait même pas commencé. Bravo. Et donc, il y a d'autres choses dont je veux parler. Je commençais par les défauts. Le défaut selon moi, c'est qu'on suit plusieurs groupes en même temps. Genre par exemple, ça fait un peu, je sais pas si vous voyez l'Empire des Caraïbes. C'est genre, un coup on voit Jack Sparrow, un coup on voit les personnages secondaires, un coup on voit le méchant, un coup on voit le personnage secondaire et après on revoit Jack Sparrow. Et donc ça fonctionne un peu comme ça, ce qui donne l'impression qu'en fait ça va très vite, voire même trop vite. Et c'est ça un peu le truc que je pourrais reprocher au film. Et les principales qualités selon moi, c'est la qualité des effets spéciaux. Les effets spéciaux cette fois-ci ils ont plus l'air réel que réel. C'est genre maintenant il n'y a plus de différence entre un personnage en 3D et il n'y a plus de différence entre un humain en 3D et un... Oui, donc excusez-moi, la caméra avait coupé. Donc je disais, il n'y a plus de différence par exemple entre un humain en 3D et un vrai humain ou un vrai acteur. Et selon moi, il y a vraiment un très bon point du film, c'est d'avoir voulu humaniser Thanos. C'est qu'en gros, ils ont voulu provoquer le fait que Thanos avait de l'attachement envers Gamora. Puisque si vous vous rappelez pas, Gamora est la fille adoptive de Thanos. Et vraiment, je vous avoue, même moi, même cette scène m'a tiré une larme. Et franchement, j'ai pas l'habitude de pleurer devant un Marvel. Déjà, si vous voulez savoir un truc, la première fois que j'ai pleuré devant un Marvel, c'était la scène de rêve d'Eric Killmonger dans Black Panther. Donc là, je me dis quand même, waouh. Et si vous, comment dire, oui, donc si vous voulez savoir un truc, c'est que bah oui, ils ont voulu humaniser Thanos, ce qui est très bien.
Et ils l'ont montré par le fait que pour avoir la pierre de l'âme, il doit tuer Gamora. Puisqu'elle est la seule personne qu'il aime dans l'univers. Et même, à la fin du film, quand Thanos récupère la pierre de l'esprit, quand il arrache du crâne de Vision comme ça, là j'ai fait... Oh. Et là, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué là. C'est vraiment un truc auquel tu t'attends pas. Tu t'attends à ce qu'il récupère au moins la dernière pierre ou au moins la plus puissante d'Avengers 4, mais non, il les a tous dès la fin du film. C'est-à-dire qu'il a, si je me rappelle, il a d'abord la pierre de la réalité, la pierre de l'espace, non, la pierre du pouvoir, la pierre du pouvoir, donc la violette, et la pierre de l'espace, donc la bleue, la pierre de la réalité, donc la rouge. Il a ensuite, si je me rappelle, la pierre de l'âme, donc la quatrième qu'il a récupérée en tuant Gamora. Ensuite, il récupère la pierre du temps. Et là, il récupère la pierre de l'esprit. Donc là, il a vraiment la puissance d'un dieu. Donc pour vous donner une idée, ceux qui ne savent pas, les pierres d'infinité, c'est comme l'anneau unique de Sauron dans le Seigneur des Anneaux, sauf que il y en a 6. Alors un truc à savoir, c'est que vous avez 2 pierres, vous avez les pouvoirs d'un dieu, mais là, vous avez la puissance d'un dieu, mais avec les 6 pierres, vous êtes littéralement invincible. Et donc à la fin du film, si vous voulez savoir dans mes souvenirs les personnages qui meurent, Groot, Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, donc sauf Rocket qui reste en vie. Il y a, si j'ai dit le soldat de l'hiver, j'ai dit. Ensuite, il reste... Non, je crois que c'est tout, je crois qu'elle compte. Oui, non, excusez-moi, la caméra a coupé. Comme je dis, oui, je crois qu'elle compte. Et... un dernier truc à dire peut-être. Ah oui, la scène où Captain America il débarque avec les nouveaux Avengers. Waouh. Il y a vraiment le truc qui m'a vraiment plu, c'est qu'ils ont voulu vraiment renforcer l'histoire d'amour qu'il y avait entre Vision et Wanda. Donc Scarlet Witch. Et ça c'était vraiment une bonne idée selon moi, c'était qu'en gros, elle avait un dilemme. C'est laisser la paire du temps et laisser Vision combattre, ou lui arracher la paire du temps et le faire mourir. Puisqu'au final, Thanos, comme je le dis, il remonte le temps d'un claquement de doigts et il récupère la pierre de l'esprit du crâne. Et donc excusez-moi, la caméra a encore coupé. Je disais oui, à la fin il arrache la pierre du crâne de Vision. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Voilà, si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire, vous abonnez. Voilà. Prenez soin de vous, allez au cinéma, salut. Alors dernier mot avant la fin, c'est que cette vidéo va marquer un tournant pour la chaîne.